On arrive déjà à l'avant-dernier épisode de l'année, et décidément cette saison aura été assez particulière, surtout dans sa forme. Faudrait vraiment qu'un jour j'en parle de manière globale comme je l'avais fait avec les saisons 20 et 21. Par contre j'imagine que pour la 22 faudra encore attendre. Hey salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui on parle du 9ème épisode de cette 23ème saison, j'ai nommé Basic Cable. Alors l'épisode commence avec ce cher Scott Malkinson dans sa routine de diabétique qui essaye de demander à son père s'ils peuvent s'abonner à Disney+. Mais celui-ci, travaillant pour le service câblé de la ville, voue une profonde haine envers les plateformes de streaming. À l'école, une nouvelle élève rejoint la classe de CM1 et celle-ci se révèle aussi être diabétique. Scott, sentant qu'elle est son âme sœur, va donc devoir tout faire pour obtenir Disney+, et ainsi impressionner sa belle. Cependant, le chemin est semé d'embûches et il va donc devoir faire face à son père, mais aussi aux autres garçons. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Et bah franchement, il était bien sympa. Aussi drôle qu'émouvant par moments, en tout cas, on creuse davantage le personnage de Scott Malkinson, et ça c'est déjà une bonne idée. Mais justement, parlons d'abord de tout ce qui entoure notre cher diabétique préféré. Alors déjà, comme d'hab, on y est habitué, ce nouvel épisode a aussi un nouveau générique comme les derniers, et ce coup-ci, le spin-off est le bien nommé Scott Malkinson Show. Franchement, je pense que c'est peut-être le meilleur générique qu'on a eu cette saison, puisque tout était vraiment bon. Graphiquement, il y avait de vraies bonnes idées, la musique, j'en parle même pas, elle était vraiment géniale aussi, et puis même comparer le quotidien des diabétiques à une genre de routine d'agent secret, c'était aussi très bien vu. Donc comme je le disais avant, Scott est ici bien développé, et c'est vraiment quelque chose que j'adore lorsque la série décide de mettre un personnage sous-exploité sous le feu des projecteurs. Puisqu'on va pas se mentir, Scott n'a toujours eu comme seul trait de personnalité que d'être un ringard diabétique avec un cheveu sur la langue. On voit que tout le monde se moque encore de lui en l'imitant et en répétant sans cesse qu'il est diabétique. C'était un sympathique retour à sa première apparition dans Elementary School Musical, et on peut voir que la blague fait encore rire tout le monde. Mais ce qui est encore plus cruel, mais qui m'a quand même bien fait rire, c'est qu'on apprend que le père de Scott aussi se moque de lui comme les autres enfants, ce qui était surprenant et très drôle. Et un peu triste pour Scott. Mais quand même très drôle. Et qu'en est-il de Sophie Gray, la nouvelle élève de la classe ? Eh bien, c'est une fillette classique de 10 ans, mais qui est assez sympa aussi, très amicale et qui sert finalement de moteur à l'intrigue. Elle intéresse tout le monde d'une façon qui rappelle un peu les seins de bébés mettent en danger la société, bien que ce ne soit pas pour la même raison. Mais Scott la veut parce que... le diabète, d'une manière assez simple de penser, comme pouvait l'avoir Cartman sur le cas de Token et Nicole dans L'amour selon Cartman. Mais Sophie finit bien par lui apprendre qu'elle ne se résume pas à son diabète, ce à quoi Scott vient rappeler que lui-ci, ce qui rend la situation encore plus triste quand on sait que c'est vrai, puisque c'est quasiment tout ce qu'on connaît de son personnage depuis sa première apparition. Même cette saison, quand il est apparu, c'était pour se servir de son diabète. Et dans l'anel du destin, j'en parle même pas. D'ailleurs, en parlant de l'anel du destin, je sais pas s'il y a que moi, mais la façon avec laquelle il déclenche sa rage diabétique en se gavant de sucre m'a bien fait penser à son attaque spéciale. Sinon, j'ai finalement trouvé sympathique la fin pour Scott et Sophie, ça fait du bien de quand même avoir des happy endings de temps en temps. Ils ne sont finalement pas en couple, mais ils ont chacun trouvé quelqu'un avec qui partager leurs problèmes de diabète. Même si c'est surtout un épisode très drôle, il arrive à émouvoir quand même, pour Scott bien sûr, mais aussi pour le diabète, puisqu'on voit bien que c'est vraiment pas facile d'être diabétique. Et avant de passer à l'autre grosse partie de l'épisode, je voudrais aussi rappeler que dans Basic Cable, on a eu vraiment beaucoup de caméos de personnages, et ça fait toujours plaisir, que ce soit Pete le gothique qui est finalement assez marrant et étonnant, Timmy aussi, ça faisait longtemps, et surtout Nathan, qui reste celui qui trempe toujours dans les trafics, toujours fidèle à sa première apparition dans la série où il dealait des stéroïdes, je rappelle. Après, on cite aussi Heidi au détour d'une conversation, et c'était quand même cool, puisqu'on n'avait jamais reparlé d'elle depuis la fin de la saison 21. Mais l'autre point où l'épisode fait fort, c'est sur comment il représente la guerre du câble contre les services de streaming. Déjà, évidemment, on voit pour la première fois les parents de Scott. Bon, sa mère est normale, pas grand chose à dire dessus. Par contre, son père est déjà un peu plus développé. Clark Malkinson n'est pas montré comme un personnage très sympathique. Il est farouchement opposé aux plateformes de streaming puisqu'à cause d'elles, il n'a quasiment plus de travail et il est bien décidé à agir pour faire bouger les choses. Mais globalement, ça reste surtout un personnage comique, qui est là avec ses collègues pour critiquer les techniciens du câble qui donnent de grosses fenêtres d'horaire pour leur passage, mais vont au final faire absolument tout sauf travailler et bien sûr arriver en retard. Tellement en retard que le groupe d'opérateurs finissent même par arriver trop tard pour régler le problème qu'ils ont causé, puisqu'ils arrivent finalement pendant le générique de fin. Alors le gag était un peu redondant, mais il marchait quand même bien. Mais les actions de Monsieur Malkinson vont surtout amener à la fin de l'épisode, qui est un vrai bordel au niveau de sa structure, mais pour laquelle c'était vraiment jouissif de voir toutes les références qu'on nous balançait. Bon, déjà, Basic Cable appuyait bien sur la série du moment Star Wars The Mandalorians, où on a même une apparition de bébé Yoda, c'était obligé.
Mais en plus de ça, on parle aussi de Netflix, HBO Max, Hulu, je sais pas comment ça se prononce, et tous les gags propres à la série qui font bien plaisir. Que ce soit Canada Plus, qui propose notamment de diffuser Terrence et Philippe et les sœurs qui froutent, mais aussi des références à tout ce qu'on a déjà vu dans la saison, notamment PC Babies et One for the Ladies. Et on a même une référence à Cash for Gold avec l'émission de vente de bijoux bon marché. Mais du coup, il y a une incohérence vu que c'est le même mec qui, je le rappelle, est censé être mort à la fin de l'épisode. Ou alors il a survécu, mais du coup c'est un peu dommage. Mais l'épisode nous propose encore d'autres nouvelles séries, à savoir Crab People, et ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, putain, mais aussi The Whites and the Blacks, sur laquelle on peut d'ailleurs noter que le petit Mexicain est présent, mais pas Alejandro bien sûr. Et justement, pour moi tout cet univers étendu South Park faisait un peu comme le climax de toute cette histoire de spin-off de la série qu'on a eu cette année. Bon, ça veut pas dire qu'on en aura pas non plus l'année prochaine, mais avec ce qu'on a eu là, ça va commencer à être vraiment redondant. Redondant, putain, apprends à parler, Maniaco. Et alors, pour finir, on a aussi un easter egg sur la dernière image de l'épisode, où un numéro de téléphone apparaît avec la mention « Appelez trait ». Et en effet, le numéro de téléphone fonctionne bien, et je vous mets dans la description ce que ça donne quand on l'appelle. Parce que ne le faites pas vous-même à part si vous êtes aux États-Unis, sinon au niveau forfait ça va coûter cher. Pour info d'ailleurs, le fait qu'en appelant Trey Parker on nous propose de nous vendre les droits de diffusion de différents spin-offs, c'est une référence au fait que HBO Max ait récemment obtenu les droits de diffusion de la série. Alors après, on peut se demander qu'est-ce qu'on pourra bien avoir comme season final qui viendra conclure la saison dans l'épisode 10. Eh bien là où normalement j'aurais pu théoriser sur un potentiel épisode de The Whites and the Blacks, où on aurait pu avoir le fin mot sur l'affaire du Mexican Joker, ou même un épisode de Crab People, qui sait, eh bien la preview de l'épisode vient de tomber au moment où j'enregistre ces lignes, donc le lundi, et il semble surtout que ce sera un épisode de Santa's South Park, la dernière série teasée dans l'easter egg du téléphone justement. Ou peut-être que cette fois on aura le droit à un vrai épisode de South Park pour la première fois de l'année, on sait jamais. Et bah rendez-vous à ce moment-là pour voir où cet épisode de Noël va bien pouvoir nous laisser. Au final, c'était un épisode très drôle, plein de sens, d'émotions et de parodies, avec de très cool musique et un ensemble cohérent mais aussi génialement bordélique. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et c'est comme un espion semblable à Scott Malkinson que je me dépêche de vous dire à la semaine prochaine pour la dernière review de l'année. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde. Salut!